Je vous disais, c'est une approche qui va se focaliser sur, bien sûr, sur le visage, mais également sur vos cervicales et sur le haut du dos. Donc, en fait, le face yoga, c'est une approche holistique où on va tenir compte de tout notre corps. Voilà. En tout cas, une partie, le haut du corps et notamment la posture. La méthode face yoga, c'est un doux mélange d'exercices, de massage, d'acupression et aussi de relaxation, aussi bien pour le visage que pour le dos et les cervicales. Donc le face yoga, ce n'est pas que le face, que le visage. On va se focaliser aussi bien sur la posture que sur le visage et le dos. Et surtout, notamment, on va s'intéresser également à notre cou qui est le lien, je dirais, entre notre tête et le reste du corps. Et souvent, vous devez sentir, oui, ça va mieux, oui, je me doute que vous me voyez beaucoup mieux. En fait, souvent, quand on est stressé, etc., ou qu'on a une mauvaise posture, au bout d'un moment, nos cervicales vont nous faire mal. Et du coup, on va sentir cette petite tension qui va empêcher la bonne circulation lymphatique et sanguine. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir des maux de tête, des gonflements, etc. Donc, vraiment, j'insiste dessus, on n'est pas que sur le face, on est vraiment sur le cou, la nuque et la posture. Une bonne posture, c'est vraiment quelque chose qui va être très important, ce n'est pas qu'une question esthétique. C'est vraiment une question de santé. Voilà. Donc la méthode, elle va nous apprendre à d'abord tonifier les muscles, parce que oui, nous avons des muscles au niveau du visage, on en a à peu près une 50aine, donc c'est pas mal. Souvent, on est focalisé sur notre corps et on en oublie le visage et on prend, je dirais, des outils externes à nous, comme des crèmes, des huiles, etc. Donc c'est génial, hein, on en a besoin, ça peut nous faire plaisir, ça sent bon, ça fait du bien au moral, etc. Mais il n'y a pas que ça. Donc cette méthode, elle va vous apprendre à tonifier vos muscles et ensuite à les détendre également. C'est exactement pareil que pour le corps. En yin yoga, en hatha yoga, on va renforcer les muscles, on va tonifier la zone musculaire et ensuite en yin yoga, on va pratiquer des étirements, des relâchements pour travailler sur tous les tissus profonds du corps, tendons, ligaments, fascia, tissus conjonctifs. Et pour le visage, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc cette méthode, je dirais qu'elle n'est pas non plus une méthode miracle, hein. Vous n'allez pas rajeunir, on ne va pas contrer le temps, mais en tout cas, on va essayer d'inverser les effets négatifs de nos habitudes et du temps qui passe. Et ce qui va vous permettre de cultiver peut-être une image plus positive, bienveillante de vous-même. Voilà. Donc pour celles qui arrivent, je conseillais de prendre un petit miroir pour notre pratique, parce que je vous expliquerai après pourquoi c'est important de pouvoir, surtout au départ, d'utiliser un petit miroir. Voilà. Donc, comme je disais, la posture, elle va être aussi importante que les massages, que la pratique du visage. Pourquoi ? Parce que là, quand on parle de posture, on va parler donc de toute la zone scapulaire, de notre coude, de notre nuque et de notre colonne vertébrale. Et notre colonne vertébrale, c'est celle qui soutient le poids de notre corps. Elle permet de bouger, de faire pivoter notre corps, la partie supérieure de notre corps. Et du coup, elle remplit pas mal de choses. Et c'est vrai qu'avec le temps, des mauvaises postures, la colonne vertébrale peut se courber et se tasser. Et du coup, la tête également peut sortir de l'axe en créant des tensions sur le cou, sur les épaules. Et là peut arriver justement le double menton, les gonflements et l'apparence du visage va totalement changer. Voilà, donc c'est très important de pouvoir savoir ça, d'en prendre conscience, surtout qu'aujourd'hui, on est quand même souvent avec notre téléphone, on n'a pas forcément des postures qui sont très adaptées et tout ça qui va faire que notre apparence physique, notre apparence du visage peut changer. Donc, en résumé, en changeant les postures, les habitudes, en faisant du face yoga régulièrement,
On parle aussi de l'eau, de l'hydratation. C'est important de boire de l'eau, bien sûr. Et en faisant attention à notre posture, ça va vous permettre d'être un gage de bien-être et de beauté. Voilà. Alors, le face yoga aujourd'hui, il est important parce qu'il va vous permettre d'avoir des petites astuces pour dynamiser, pour tonifier tous vos muscles, pardon. Et ça va vous favoriser également la circulation de tous vos liquides dans le corps. Donc, il y a le sang, il y a l'eau et il y a la lymphe. Donc, à un moment donné, la lymphe, c'est comme dans le corps, on fait du yoga, ça permet aussi de réactiver toute la circulation lymphatique. La lymphe, elle permet d'évacuer toutes les toxines que vous allez avoir dans le corps. Donc, si au bout d'un moment, c'est comme, je dis souvent, l'eau dans un lac qui stagne, qui croupit, c'est ni beau à voir, ni ça sent pas très bon non plus. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir amener du mouvement dans tous nos tissus. Voilà. Et ainsi, on va favoriser la bonne circulation des liquides. Voilà. Donc, tout ça va vous permettre de pouvoir retrouver un visage rayonnant, des trapèzes détendus, une posture bienveillante, et ce à tout âge. Et également, ce qui va être aussi important pour avoir des effets positifs, c'est la régularité. C'est comme tout, c'est comme la pratique du yoga, d'un sport, de pratiquer une langue étrangère, etc. Si on ne le fait pas régulièrement, vous en verrez pas d'effet. Voilà, c'est comme si vous ne faites que des massages, que vous ne tenez pas compte de votre posture, que vous ne buvez pas assez, ça n'aura pas les mêmes effets. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir de la régularité. Donc en résumé, le face yoga, pour aller très vite, ça tonifie les muscles du visage et du cou. Ça peut réduire aussi vos maux de tête, des gonflements. Ça peut aussi détendre les mâchoires pour ceux qui ont ce qu'on appelle du bruxisme, où on serre les dents, on peut grincer les dents, ça peut aider. Ça permet de réduire tout simplement l'apparence des rides, d'augmenter l'élasticité, la tonicité de la peau. Voilà, donc ça fait pas mal de choses et ça vous permettra de rayonner et de pouvoir justement avoir un teint harmonieux et de respirer le bien-être. Voilà. Si vous avez après des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je regarderai régulièrement dans les commentaires. Une chose très importante, avant de pratiquer le yoga, il faut s'assurer avec votre médecin si vous avez des pathologies particulières, des maladies infectieuses, du diabète, vous êtes enceinte, vous allaitez, vous avez une maladie du foie, des reins, etc. Surtout, demandez à votre médecin si c'est recommandé. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est qu'on va essayer de faire une petite pratique, comme on vous avait annoncé. Donc, ce que je vais vous proposer, alors avant toute pratique, il est important de pouvoir couper avec le monde extérieur, de pouvoir être dans une relaxation. Donc, étant sophrologue, on va essayer de pouvoir vous proposer ça de façon assez courte tout de même, parce que en fait, quand vous commencez une pratique quelle qu'elle soit, si vous êtes en train de penser à ce que vous allez faire le lendemain, ou si vous pensez à ce qui s'est passé la veille, en fait, vous n'êtes pas dans votre pratique, vous n'êtes pas dans l'instant présent, ici et maintenant. Donc, c'est important de pouvoir se centrer, s'ancrer. Et ça va passer par un moment d'apaisement pour le corps, pour l'esprit. Et on va s'aider de notre respiration. Donc, je vais vous proposer déjà de vous asseoir confortablement sur une chaise, ou si c'est déjà le cas, je suppose, ou peut-être vous êtes sur un coussin par terre. En tout cas, prenez la posture qui vous va le mieux. Si vous avez un petit peu froid, n'hésitez pas à mettre peut-être un petit sweat ou un petit plaid avec vous. Comme ça ne gâchera pas votre relaxation. Voilà, et on va juste prendre le temps. Si vous souhaitez, vous pouvez fermer les paupières quelques instants et bien sentir vos pieds bien ancrés au sol.
Voilà, on va faire tout doucement un petit scan corporel, sentir où se trouvent peut-être vos tensions, du sommet de la tête jusqu'aux extrémités des pieds, jusqu'aux extrémités des mains. Et tout doucement, on va aller essayer de chercher notre respiration. Est-ce qu'elle est plutôt haute? Est-ce qu'elle est plutôt au niveau de la poitrine? Est-ce qu'elle est plutôt abdominale? Écoutez-la, ressentez-la. Est-ce qu'elle est plutôt rapide, plutôt calme déjà, équilibrée? Et progressivement, on va essayer d'amener une respiration de plus en plus profonde. Et à chaque inspiration, on va essayer de gonfler le ventre comme un petit ballon. Et à chaque expiration, on va relâcher le ventre. Les épaules tout doucement vont se relâcher. Et à nouveau, on va prendre une grande inspiration. Sentir l'air frais, l'air pur qui pénètre par les narines. Et à l'expiration, relâcher les tensions physiques, les tensions mentales. Pour être juste dans son intériorité. Et sentir se diffuser ce sentiment de bien-être dans tout le corps, dans toutes les cellules du corps. On va continuer à inspirer sur 3 temps et on va expirer sur 6 temps. On inspire 1, 2, 3, expiration 6, 5, 4, 3, 2, 1. À nouveau inspire 1, 2, 3, expiration 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et une dernière fois, on inspire, on gonfle bien le ventre. Et à l'expire, on relâche 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va reprendre une respiration naturelle, tranquille. Et si vous aviez les paupières fermées, on va réouvrir les paupières et redécouvrir peut-être la pièce autour de nous. Voilà, et peut-être se sentir un petit peu plus aligné, posé, pour pouvoir profiter de ce moment ensemble de pratique. Voilà. Alors, si vous avez votre petit miroir à côté de vous, c'est génial. Alors, on va commencer d'abord à s'occuper de notre posture. Donc, comme je vous disais, ce qui est important, c'est de s'occuper du haut tout d'abord, du cou, de la nuque et des épaules. Donc, on va faire ce qu'on appelle la posture du moulin. On va amener nos mains posées sur les épaules. On va inspirer, on va commencer par effectuer de tout petits cercles vers l'arrière. Vous pouvez décomposer le mouvement si nécessaire, vers le haut, vers l'arrière, puis vers le bas. Voilà. Vous devez sentir l'ensemble des muscles se mobiliser, sans que cela fasse mal ni au dos, ni au cervical. Et le menton reste toujours parallèle au sol. Voilà. On peut sentir cette ouverture au niveau du cœur, de la poitrine. Et on essaie de respirer, si on peut, toujours de façon abdominale, tranquille. Ok. On va le faire encore 2 fois, à son rythme. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un premier exercice au niveau de la posture. On peut sentir aussi, si vous faites le face yoga en fin de journée, il peut se passer que vous allez avoir plus de tension, c'est normal. On a emmagasiné pas mal de stress dans la journée. Donc, ayez beaucoup de bienveillance envers vous, envers votre corps. Vous allez prendre votre main droite ou main gauche, celle que vous souhaitez. Et on va essayer
d'aller masser la nuque, les épaules, en plongeant vos mains dans le dos, en essayant de les ramener avec une certaine pression vers l'avant. Voilà. Donc vous pouvez faire des petits automassages, de l'acupression sur les points un petit peu douloureux. Et vous focalisez particulièrement sur la 7e vertèbre. En fait, c'est là où vous sentez comme une petite bosse, en fait. Voilà. Donc vous massez les trapèzes et l'ensemble des zones tendues. Et ça peut faire beaucoup de bien. Tout ce qui fait mal, en fait, est signe de tension. Donc, attardez-vous sur ces points sensibles. Voilà. Même dans la journée, n'hésitez pas à faire ce genre de gestes bienveillants. Voilà. Donc, on démarre toujours par un exercice qui va concerner la posture en règle générale de votre corps. Alors, ensuite, on va faire les choses très méthodiques. On va suivre le visage. Donc, on va commencer par l'ovale du visage. Donc, on va faire ce qu'on appelle la marionnette. Du coup, on va poser délicatement les mains sur les joues pour étirer la peau. Voilà. Parce que c'est important, si vous travaillez sur une partie du visage, mais qu'en même temps, vous allez recréer des plis au niveau des yeux, par exemple, ça ne servira à rien. D'où l'importance au départ d'avoir, je regarde par là parce que j'ai mon miroir, d'où l'importance de regarder dans son miroir pour vérifier que vous ne vous créez pas de plis supplémentaires. Ça serait dommage. Donc, on va faire la marionnette. La marionnette, donc on pose délicatement les mains sur les joues pour étirer la peau et pour essayer de ne pas avoir ces plis nasolabiaux. Voilà. Donc, on va cacher les lèvres comme ceci. Et en fait, comme la marionnette, on va ouvrir et fermer la bouche tout en gardant les lèvres derrière les dents. Voilà, je refais. Voilà. Donc en fait, vous allez voir au bout d'un moment, vous allez sentir que ça travaille au niveau des muscles du bas du visage. Voilà, donc toujours veiller à juste à s'appuyer sur les côtés. Vous mettez les lèvres entre vos dents et vous ouvrez et fermez. Bon, c'est pas hyper sexy, hein, je vous l'accorde, mais bon, voilà, c'est super efficace. Ensuite, donc là, on a stimulé notre muscle. Maintenant, il faut relâcher le muscle. Donc, on va prendre l'index et les pouces dans les deux mains et vous allez venir pincer le contour du visage en profondeur. Voilà, en montant progressivement vers les oreilles. Voilà, en masse. Et on ne tire pas la peau. On essaie vraiment de pincer les muscles et les tissus profonds. Voilà. Ok. Donc là, du coup, c'était tout ce qui était l'ovale du visage. Alors là, je vous montre un exercice. Il y en a de nombreux autres, hein, vous vous en doutez. Mais c'est pour vous expliquer un petit peu de façon générale comment ça se passe. Ensuite, on va s'occuper du milieu du visage. Donc là, on va faire l'exercice de la bouche cousue. Donc, toujours le menton est parallèle au sol. Les mains sont posées sur les joues, à nouveau, pour éviter la formation des plis nasolabiaux. Voilà, c'est cela qu'on sourit souvent, etc. Donc, vous allez cacher les lèvres derrière les dents. Alors, c'est pas un exercice des plus faciles, mais vous allez essayer de sourire uniquement avec les coins des lèvres. Ok ? Donc, votre sourire ne doit pas provoquer de plis au niveau des yeux notamment. Donc, on va être comme ça et on va
faire un petit sourire. Et on essaie toujours d'avoir notre visage le plus lisse possible. Donc ici, faites attention, il ne faut surtout pas que vos yeux bougent. Il n'y a que le milieu du visage qui bouge. Voilà. Donc là, on va travailler sur le muscle des joues. Donc là, vous devez le sentir au bout d'un moment que ça travaille. Donc ça, c'est à faire entre 10-15 fois sur chaque exercice. Après, c'est vous qui le sentez. Et ensuite, on va essayer de relâcher. Donc vous allez pincer tout ce que vous venez d'activer. Maintenant, vous pincez. Et pareil, on essaie de prendre quand même les tissus et non pas étirer la peau. On essaie de pincer en profondeur. Voilà. Et en plus, ça réactive toute la lymphe, le sang. Donc, c'est plutôt très bon pour la peau. Ok. D'ailleurs, là, vous devez commencer à sentir que ça travaille. C'est un petit peu rouge. Donc, c'est plutôt bon signe. Donc, ça, c'était concernant le milieu du visage. Et maintenant, on va faire le haut du visage. Alors là, je vais vous montrer un exercice qui s'appelle les essuie-glaces, qui peut vraiment vous aider quand vous avez de la fatigue visuelle. Souvent, on va avoir, on est sur les écrans, on est sur l'ordinateur, et en fait, les yeux sont toujours dans la même direction, les mouvements oculaires sont toujours les mêmes. Donc, c'est important de pouvoir les bouger autrement, nos yeux. Voilà. Le haut du visage aussi, je ne vous en parle pas ce soir, mais il y a aussi pour tout ce qui concerne la ride du lion. Il y a des exercices qui permettent de pouvoir diminuer cette petite ride quand on est souvent contrarié, etc. ou bon, un peu grincheux. Ça peut aussi aider. Donc là, on va s'occuper de nos mouvements oculaires. Alors, je vais essayer de me mettre, si je peux, voilà, comme ceci. Alors, vous pouvez le faire debout ou assis. Donc, on va mettre notre index droit devant nous. Et donc, du coup, vous allez essayer de suivre uniquement votre ongle. Ok? Sans bouger la tête. Donc, on va partir vers le haut. Ok? On ne bouge pas la tête. Et ensuite, on va partir vers le bas. Ok. On va revenir au centre et on va, pareil, garder notre regard dirigé sur l'index. Et maintenant, on va aller sur le côté. Voilà. Et on ne bouge pas la tête. Et on revient. Et ensuite, on peut le faire de l'autre côté. Donc, pareil, l'index gauche devant nous. Et ensuite, on va lever l'index sans bouger la tête. Donc, vous devez sentir qu'il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau de vos yeux. Des sensations peut-être nouvelles. Et ensuite, vous repartez vers le bas. Vous revenez au centre. Et ensuite, on va partir sur le côté. Sans bouger la tête. Il n'y a que les yeux qui bougent. Voilà. Et on revient. Ok. Donc ça, c'est un petit exercice aussi qui peut être vraiment chouette. Et vous allez sentir de toute façon que voilà, ça active des choses. Et ensuite, donc, on a stimulé au niveau des muscles et des yeux. Maintenant, on va faire le massage des tempes. Donc ça, c'est hyper simple. Vous allez masser en faisant des petits mouvements circulaires. Voilà, avec beaucoup de douceur, beaucoup de présence. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'appuyer très fort pour relâcher les muscles. Et ça fait vraiment du bien. Voilà. Donc, vous relâchez tout ça à votre rythme. Et ensuite, vous pouvez finir à la fin du massage, prendre des cheveux, des petites touffes de cheveux et essayer de
stimuler un petit peu l'arrière du crâne, la circulation sanguine de ce côté-ci. Voilà. Mais voilà, n'y allez pas trop fort, juste tout doucement. Et finir par un petit massage à l'arrière du crâne si ça vous fait du bien. Voilà. Et pour terminer, vous pouvez faire le petit sourire, c'est-à-dire qu'on va partir avec les mains au niveau du coin des lèvres et en remontant au niveau du coin des yeux. Voilà. Voilà. On y va tout doucement, comme des petites gouttes de pluie qui se déposaient sur votre visage. Voilà. Ok, comme une petite touche avec une plume. Voilà, voilà, ce que je pouvais vous dire. Donc on a pensé à notre posture, d'abord. Ensuite, on est parti au niveau de l'ovale du visage, milieu du visage, et ensuite le haut du visage. Ensuite, si vous voulez vous faire plaisir, ça peut être aussi très intéressant. Moi, j'utilise souvent cette merveilleuse huile de beauté. Que je ferai d'ailleurs un petit post sur cette huile de Orizalab qui est juste géniale. Elle n'est pas grasse du tout et elle vous hydrate la peau vraiment de façon très 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 bonne. Et puis également le gua sha, je ferai un autre live là-dessus. Les gua sha qui peuvent être aussi très intéressants à utiliser en fin de séance de face yoga. Voilà. Donc écoutez, j'espère que j'ai été assez claire, succincte. Il y a tellement de choses à dire que voilà, c'est pas facile de pouvoir synthétiser tout ça, de résumer. Mais voilà, j'espère que ça vous a donné l'envie d'aller un petit peu plus loin dans cette belle pratique qui est le Face Yoga, la méthode Face Yoga Studio. Je vais régulièrement faire des zooms en collectif, également en individuel. Et puis surveillez bien le compte Yogom puisque je crois qu'il y a un petit concours. Alors, à partir de combien de temps on voit les résultats, dès le départ, on peut commencer à ressentir déjà dès les premières séances en fait. Alors ça sera peut-être pas forcément visible dès le départ, mais vous allez sentir qu'en termes d'élasticité, de tonicité, ça va vous faire du bien. Et puis quelque part ça fait du bien de s'occuper de soi. Donc déjà ça redonne le moral. Voilà. Mais assez rapidement, vous allez voir les résultats. Et c'est une méthode qu'on peut commencer à tout âge. Alors, plus vite on le fait, mieux c'est. Mais voilà, c'est vraiment une approche naturelle, simple et efficace. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions avant que l'on se quitte? Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent en même temps, mais qui vont rater pas mal de petites choses. Mais en tout cas, ça pourra être mis sur la bibliothèque de Yogom si vous voulez revoir la vidéo. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Merci pour tous ces petits commentaires, c'est trop mignon. Et puis je vous dis peut-être à très vite puisque surveillez la page Instagram de Yogom d'ici demain. Et je vous dis à très très bientôt.